Tous réunis dans le silence et dans la solennité pour honorer la mémoire de celles et ceux qui ont tragiquement perdu la vie lors de la catastrophe naturelle qui a frappé la commune urbaine de Manéa le 20 août dernier, suite à un glissement de terrain. Et dans ce chaos, c'est toute une communauté, tout un peuple qui a vacillé. Mais au-delà de la douleur, c'est un devoir de mémoire qui rassemble les Guinéens pour une journée de recueillement national. Un dernier hommage en faveur de ces victimes. Le Premier ministre, chef du gouvernement, transmet le message de deuil national au nom du président de la République. Mesdames et messieurs, chers membres des familles endeuillées, les représentants du gouvernorat de Conakry, les délégations spéciales des autorités morales et religieuses des communes de Koya et de Manéa, population de Koya et de Manéa, mes chers compatriotes, nous sommes réunis aujourd'hui dans le recueillement, la douleur et la solidarité pour accompagner nos frères et sœurs victimes du tragique éboulement survenu à Manéa en ce jour de deuil national. Le gouvernement de la République, au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et de l'ensemble des institutions républicaines, réitère sa profonde compassion aux familles endeuillées et à travers elles à toute la nation. Notre peine ne s'arrête pas là. Aux 15 corps ici exposés, elle s'étend également aux 4 premiers corps découverts et déjà inhumés dans la dignité et le respect. Nous comprenons la douleur et la peine des familles qui n'ont pas encore retrouvé les leurs, qui sont au nombre de 9. Toutes les victimes des inondations qui ont endeuillé notre pays cette année sont dans notre mémoire. Dans un discours émotif, les larmes au coin des yeux, le cœur très serré, le directeur de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires Anguish dresse le bilan de cette calamité naturelle. 19 corps, dont 9 personnes introuvables et 11 blessés. Après la liste des 19 corps et des blessés, en concertation avec les différentes familles, voici la liste des personnes disparues. Nous avons Moussa Kourouma, 10 ans, Kone Kourouma, 30 ans, Aïssata Kourouma, 7 ans, Aïcha Kourouma, 3 ans, Mariama Diallo, 20 ans, Aïcha Bari, 9 ans, Aminata Bari, 1 an, Safiatou Bari, 2 ans, et Kémon Kourouma, 11 ans. Pour le moment, 9 disparus. Les parents des victimes, toujours sous le choc, expriment des vifs remerciements à tout le peuple de Guinée, aux autorités du pays et à son Excellence, le président de la République, pour le soutien indéfectible. Je salue et remercie la population guinéenne. Ce drame n'est pas de nôtre. C'est au président de la République et son gouvernement. Que Dieu les protège, que Dieu leur donne la force. D'ailleurs, personne n'est plus fort que Dieu. Le jour de ce drame, toutes les autorités étaient à nos côtés. Depuis ma naissance, je ne les ai jamais vus de mes yeux. Nous qui sommes endeuillés, personnellement, j'ai tout perdu, même un aiguille. Chez mon voisin Michel, la même chose. Vraiment, le quartier, les voisins, cette population guinéenne, ce qu'ils ont fait, ça ne suffit. Moi, ma propre famille, 3 personnes. Mon jeune frère, 4 personnes. Chez mon voisin, M. Konaté, 5 personnes. Et une autre famille également, 1 personne. Que leur âme repose en paix. Amen. Ils étaient des pères, des mères, des enfants, des amis, des voisins.
Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a décrété leur retour à lui. Louange à Allah, maître des cieux et de la terre, lui qui donne la vie et reprend les âmes en son temps. Que la terre leur soit légère.